Nous avons l'obligation d'être ambitieux en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en matière de parité et en matière de mixité. La parité, c'est un objectif majeur pour notre groupe et nous voulons faire bouger les lignes sur la féminisation en matière de recrutement, en matière de promotion, de plafond de verre, pour davantage de mixité à tous les niveaux de notre organisation et la réussite de tous dans notre entreprise. Et cela, c'est conforme avec nos valeurs d'engagement, nos valeurs d'efficacité et nos valeurs d'ouverture. Quand on regarde le recrutement, le poids des femmes dans nos recrutements est de l'ordre de 20%. Et donc, un de nos objectifs, c'est de faire en sorte que davantage de femmes rejoignent les métiers industriels de notre entreprise. Ce sont des métiers qui, souvent, de manière stéréotypée, sont des métiers d'hommes, alors que, en réalité, ils sont ouverts totalement aux femmes. Le taux de féminisation dans l'entreprise, il est de 23%. La place des femmes dans l'encadrement est de l'ordre de 28-29%. Et quant au comité de direction, les femmes sont à peu près 38%. Donc vous voyez, beaucoup de progrès à faire. Pour nous y aider, nous avons un réseau, nous avons développé depuis plusieurs années maintenant, un réseau qui s'appelle SNCF Mixité. 11 000 personnes déjà qui participent dans ce réseau pour accroître cette influence des femmes dans l'entreprise. La SNCF a mis en place de nombreuses actions pour favoriser la féminisation de nos métiers. Par exemple, nous assumons de faire des forums entièrement féminins pour présenter nos métiers techniques et encourager les candidatures sur nos métiers industriels. Nous assumons de mettre en place une prime de cooptation plus incitative pour des candidatures féminines que pour des candidatures masculines. Nous assumons de mettre en place des plans de remplacement qui systématiquement doivent contenir une candidature féminine à côté d'une autre candidature ou de deux autres candidatures masculines. Nous assumons aussi d'aller dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges pour présenter nos métiers et expliquer aux jeunes filles qui sont au collège ou au lycée que nos métiers leur sont parfaitement accessibles et ceci est expliqué par des managers, par des directrices d'établissements qui elles-mêmes ont fait un parcours réussi à l'intérieur de l'entreprise. Et tous ces éléments doivent contribuer à faire bouger les lignes et c'est toute l'entreprise qui y gagne. Nous souhaitons à la SNCF recruter 25% de femmes parmi la totalité de nos recrutements à horizon 2024. Et ce chiffre doit augmenter. Il doit passer à 30% à l'horizon 2030. Et ça va nous demander un effort tout particulier sur le plan du sourcing et de la recherche de nos candidatures. Nous avons deux axes de travail majeurs. Le premier, c'est une étude sur les biais. Une étude sur les biais, par exemple les biais dans le recrutement. Biais également sur le plafond de verre, sur la question de la promotion. Troisième biais, c'est sur la parentalité, la façon dont les jeunes hommes aujourd'hui envisagent la parité et nous constatons avec étonnement que les possibilités en termes de congés de paternité sont moins utilisées aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a quelques années. Donc là aussi, nous avons décidé d'engager une étude particulière. Deuxième axe très important, c'est réussir la mixité, c'est aussi avoir des environnements de travail qui soient plus accueillants pour les femmes. Pour cela, nous avons lancé une opération Optimixte qui vise à diagnostiquer précisément l'environnement de travail, les particularités, les difficultés, les inadaptations, de façon à ce que nous puissions derrière engager des investissements adaptés pour les faire évoluer et pour les adapter au personnel féminin. Quelle est l'action concrète, la mesure concrète que vous allez prendre à la sortie des assises du 28 juin 2022. La SNCF n'a pas attendu en fait les assises de la parité pour s'engager de manière très volontariste sur cet objectif de féminisation, mais je crois que ces assises, elles vont quelque part nous booster, elles vont quelque part nous renforcer dans cette détermination à atteindre en temps et en heure les objectifs que nous nous sommes fixés entre 2022 et 2024.
Je pense que nous devons, en 2022, accélérer le mouvement. D'abord parce que c'est une question de justice sociale, c'est une question d'équité. C'est aussi indispensable d'accélérer parce que le marché du travail aujourd'hui est tendu et donc il faut aller chercher les talents partout et notamment il faut aller chercher les talents féminins. C'est la raison pour laquelle nous avons signé un accord à l'unanimité avec toutes nos organisations syndicales sur les grands objectifs de progression pour les 4-5 années qui viennent. Cet accord, il va maintenant se décliner en feuille de route précise dans chaque société du groupe et nous allons suivre les progrès de manière méticuleuse pour nous assurer de l'avancement progressif vers les objectifs que nous nous sommes fixés. Et maintenant, rendez-vous au 28 juin, aux Assises de la parité. Je suis sûr qu'on va tous s'enrichir, qu'on va tous sortir de là plus convaincus, plus enthousiastes pour faire avancer cette cause que nous partageons tous. Rendez-vous le 28 juin pour les Assises de la parité 2022. Plus d'informations sur assises-parité.com. #Assises de la parité 2022.